Nous sommes toujours dans ce 210, à bâton rompu. Le thème ce matin, c'est Israël, horloge prophétique des nations. Il se dit dans le parler, dans tous les peuples sur la planète, il se dit souvent Israël, terre de Dieu, Israël, peuple de Dieu. Je suis ici avec deux représentants de Dieu, s'il faut les appeler comme ça. L'apôtre Richard Fila-Saint-Eudes, visionnaire de la mission évangélisation l'œuvre de Dieu. Je crois que c'est bien dit. Bonjour, apôtre. Évangélique. Oui, mission évangélique, l'œuvre de Dieu, c'est bien écrit. Mission évangélique, l'œuvre de Dieu. Et j'allais dire pasteur, mais il n'est pas pasteur, c'est le président de la communauté islamique Ahmadiyya au Congo, monsieur Saïd Ahmad. Bonjour. Bonjour. Alors, vous deux, vous représentez l'islam, il représente, l'apôtre Fila représente le christianisme, mais ces deux religions ont quelque chose en commun, ont une jonction. C'est, j'ai pas envie de dire Israël, mais j'ai plutôt dire Abraham, parce que c'est d'Abraham qu'a été engendré une certaine descendance. On parle de Isaac, on parle de Ismaël. La question que nous nous posons, pourquoi, c'est surtout dans le christianisme que ça se passe, pourquoi ça se passe dans le christianisme et pourquoi pas dans l'islam? Israël, horloge prophétique des nations, apôtre Fila-Saint-Eudes, lorsqu'on dit Israël, horloge prophétique des nations, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous pousse à dire? Merci. Ça me renvoie dans la parole de Dieu. Je suis dans Matthieu 24, 32, où Jésus parlait de la restauration d'Israël comme un des signes majeurs qui précéderait son retour, le jugement du monde, la fin des temps. Et là-bas, il promettait qu'en ce temps-là, Israël sera restauré conformément aux anciennes prophéties de Jérémie 3, 16 à 17, un peu partout dans l'Ancien Testament. Dieu promettait. Et Jésus, dans Matthieu 24, 32, quand il parle de la restauration d'Israël, quand vous verrez ces choses, donc lorsque Dieu rassemblerait à nouveau son peuple dans sa patrie, où depuis 2000 ans ils étaient dispersés, quand vous verrez Israël se rassembler, sachez que je ne suis pas loin. Nous savons que en mai 1948, donc sous l'égide justement de Ben David Gourion, le premier homme d'État israélien, cette prophétie s'est accomplie. Pour nous, chrétiens et biblistes, nous savons que c'était un signe majeur que la diaspora israélien se retrouve donc au sein de l'ONU pour passer comme ça de la nation à l'État. Déjà à ce niveau, il faut lever l'équivoque et puis poser un préalable. En termes de trilogie, je parlerai de Israël, nation, Israël pays et Israël État. Donc ça dépendra dans cette trilogie de quoi nous devrions parler. La nation d'Israël a existé avant de connaître son pays. Et nous savons que la nation touche la démographie, touche les hommes, leur culture, leur âme et tout ça, individuel, disons collective. Et l'État, c'est le pays plutôt, c'est le territoire qu'occupe un peuple, donc la nation. Pour le cas d'Israël, justement,
nous suivons depuis la Bible, depuis les promesses, jusqu'à la constitution du premier État, qui était un État, je me permets de dire, théocratique. Et plus tard, pour avoir désobéi à Dieu et tout ça, etc., donc nous traversons toute cette histoire jusqu'au temps de Jésus, donc comme promis dans la Bible, et nous en arrivons en 1900, donc le 14 mai 1948, où ces prophéties s'accomplissent. Donc nous voyons Israël partir de la nation à l'État, et dans la dimension, je dirais, géoprophétique, il y a une traçabilité, permettez-moi, spatio-temporelle. Dieu poursuit son plan dans le temps et dans l'espace. Donc la dimension Israël, terre, est très prophétique, parce que la dimension pays ou terre, c'est le cadre d'accomplissement des promesses de Dieu, comme dans toute vie. Donc c'est pourquoi il y a le peuple d'Israël, il y a la terre d'Israël et il y a l'État d'Israël. Donc, quand tout se confond dans l'un, peut-être? C'est une trilogie. Ouais. Donc il n'y a pas l'un sans l'autre. Il n'y a pas de nation. Il peut y avoir une nation en constitution sans qu'elle soit un État. Comme Israël était déjà une nation, mais n'était pas encore organisé, il n'était pas encore sociétalisé. D'accord. On reviendra donc sur cette trilogie peuple, nation, État, notamment M. Saïd pourra, je pense que c'est sur cet aspect qu'il pourra peut-être réagir, mais j'ai envie de dire, il y a une phrase qui dit que puisque le Fils de l'homme a été rejeté, et donc c'est l'heure des nations aujourd'hui, c'est-à-dire que Israël, quand on regarde cette trilogie-là, peuple, nation, État, sinon on va simplement rester à peuple et nation, Israël a rejeté le Christ, et donc le regard de Dieu est tourné vers les nations. Et dans ce contexte-là, comment Israël continue d'être l'horloge? Je pense que l'horloge doit être les nations peut-être. Non, Israël reste l'horloge dans le sens où il y a une promesse qui s'attache au comportement israélite jusqu'à la fin des temps. Lorsque vous verrez que tout le peuple d'Israël, dispersé dans le monde entier, commençait à retrouver leur terre, donc conformément à Jérémie 3, verset 16-17, ainsi parle l'Éternel, retiens tes pleurs. Donc Israël, ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur terre. Donc, il y a plusieurs autres promesses qui confirment que un jour, les enfants d'Israël dispersés devraient revenir. Donc, même l'Église attend et attendait depuis des siècles l'accomplissement de cette promesse. Donc, politiquement, lorsque nous constatons que Israël revient et se constitue finalement en État, c'est un signe majeur. L'horloge dans le sens où Israël, dans son comportement même historique et politique, devrait servir des signes. C'est comme ça, et ce n'est pas tout comme signe, même du point de vue religieux. Il y a la construction dont tous les éléments se rassemblent aujourd'hui du temple de Jérusalem, etc. Donc, merci beaucoup, tous ces signes, apôtre Richard Philas Saint-Eudes, pour toutes ces explications. Monsieur Saïd Ahmad, Israël aussi pour vous, l'islam devrait être l'horloge. Vous regardez vers Israël, même s'il y a la Mecque qui existe. Merci beaucoup. Bismillahirrahmanirrahim. La première des choses que pour l'islam, Israël n'a rien à voir avec la direction de l'islam. Pour le musulman, c'est la direction, c'est Kaaba, qui trouve à la Mecque. Deuxièmement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans les visions, Dieu lui a fait visiter à Jérusalem, là où il avait dirigé
la prière, tous les 124 000 prophètes que Dieu avait envoyés. C'est dans la vision. Et là où le prophète, dans les visions, il avait dirigé la prière, aujourd'hui, là où se trouve la mosquée Aqsa. Maintenant, quand on parle spirituellement Israël, c'est Moïse qui est venu pour les enfants d'Israël. D'abord, Moïse n'a jamais parlé d'Israël. Moïse n'avait jamais l'occasion d'entrer dans la ville promise. Moïse, le moment qu'il avait dit à ses disciples, le moment que vous allez entrer dans la ville promise, vous allez construire les lieux saints pour l'adoration, pour les sacrifices sur les montagnes de Ébal. Il n'a pas parlé de Jérusalem. Et celui qui est successeur de Moïse, Jésus, c'est ça qu'il a fait par rapport au commandement que Moïse avait dit, il a construit là-bas. Jérusalem, ou soit le temple, était construit, c'était par David et par Salomon. Selon les chrétiens, ils n'étaient pas des messagers de Dieu. S'ils ne sont pas messagers de Dieu, ils n'ont pas le droit de construire quelque chose comme un lieu saint, ce que Moïse n'a pas commandé. Parce que c'est Moïse qui est à la tête. Deuxièmement, quand aujourd'hui il parle de Jésus, il va revenir toujours à Jérusalem. Premièrement, la Jérusalem, plusieurs fois a été détruite, selon l'histoire. Et depuis qu'ils étaient dispersés, tous, ils ne sont pas revenus. Parce que Jésus parlait que je suis venu pour chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Et il disait qu'il y a les autres brebis, que je dois les chercher et ramener. Mais Jésus n'a pas pu faire pour ressembler ça. Ses disciples vont faire. Hein? Ses disciples qui vont faire. Mais quel moment ils vont faire? Jésus avait dit à ses disciples que vous n'allez pas visiter toutes les villes d'Israël, que je vais revenir. S'ils attendent le deuxième retour de Jésus, il est déjà revenu le moment qu'il y avait les disciples qui n'ont pas pu encore visiter toutes les villes d'Israël. Pierre, il demandait la récompense. Nous aurons quoi comme la récompense que nous avons abandonné notre famille à cause de toi? Jésus disait, attendez-vous, vous allez, les jours que je vais revenir encore, on aura le pouvoir, vous allez juger les 12 tribus des enfants d'Israël. Il disait à Pierre. Maintenant, tout ça, ce n'est pas réalisé. Maintenant, depuis que l'islam est venu, l'islam, il a annulé toutes les anciennes religions. Aujourd'hui, l'islam, il dit, c'est le Saint-Coran qui est guide pour toute l'humanité entière. Si vous aujourd'hui parlez d'Israël, qu'ils vont revenir encore dans la terre promise, depuis 14 siècles, c'est les musulmans qui occupent de cette terre. Maintenant, si une nation comme les Juifs, qui sont bénis de la part de Dieu, mais ils n'ont pas, depuis qu'ils existent, ils n'ont pas la place exacte, là où ils vont vivre tranquillement. Leur place, c'est là où ils peuvent vivre tranquillement. Leur place est occupée par les Palestiniens. Combien de fois qu'ils sont chassés de là? Combien de fois que cette ville était détruite? Et depuis 14 siècles, c'est les musulmans qui occupent de cette place-là. Maintenant, après 14 siècles, ils ne peuvent pas venir encore dire que c'est notre place, laissez-nous, non. C'est aujourd'hui, si Israël existe, c'est faute à musulmans. Notre deuxième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, il avait averti aux musulmans palestiniens, il faut faire attention avec les juifs. Parce que dans le Saint-Coran, Dieu a dit que c'est une nation méchante. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes en train de vendre votre terre dans leur... C'est le peuple de Dieu. Aujourd'hui, vous êtes en train de vendre votre terre dans leurs mains et demain, ils vont vous piquer, ils vont vous chasser de là, ils vont occuper cette terre. Maintenant, je vous dis que... Vous dites que le peuple de Dieu est méchant, le peuple juif, c'est le peuple de Dieu, vous dites qu'ils sont méchants. Mais nous ne sommes pas peuple de Dieu. L'Africain, les Européens et les autres,
Quoi? Nous sommes rejetés de la part de Dieu. Parce que l'apôtre Maintenant, si a dit aujourd'hui- que c'est la promesse, si aujourd'hui- l'État là, c'est-à-dire que les terres, là, le territoire occupé Maintenant, là, je ne sais c'est pas. la promesse de Dieu. Maintenant, je ne sais pas. Ce peuple de Dieu, l'Israël, mais ce sont eux qui ont torturé Jésus, ils ont crucifié. Mais aujourd'hui, ils sont en train de revenir encore. Le moment que Jésus va revenir, ils lui attrapent encore pour le tuer. Pourquoi? Pourquoi? Que les Juifs, jusqu'aujourd'hui, chaque samedi, ils plaident devant la mire. Oh, Dieu envoie Élie afin que Messie arrive. Jusqu'aujourd'hui, ils sont en train Ils attendent le d'attendre. Messie. Vous comprenez? Mais Jésus va faire descendre Élie d'où? D'accord. Alors, apôtre Richard Filasenteude, vous parlez de promesses, vous parlez de signes, vous parlez de trilogie, mais finalement, je pense que c'est peut-être par fanatique, par hérésie, que les chrétiens attendent beaucoup de choses d'Israël par rapport à tous les événements liés à cette spiritualité, on va dire, chrétienne. Hérésie, non. Loin de là. Donc, nous poursuivons la ligne prophétique des promesses de Dieu, comme j'ai dit, dans le temps et dans l'espace. Et c'est avec contemplation que nous admirons, nous vivons les accomplissements des promesses de Dieu. Et en termes de terre, donc de pays d'Israël, nous pouvons aisément constater dans la parole de Dieu que cette terre a été promise à la descendance d'Abraham, donc la terre, le pays de Canaan. Et quand nous voyons dans la répartition même, nous allons dans Genèse 17, c'est aussi clair que ça, que quand Dieu bénit Isaac, quand il bénit Ismaël, à cause d'Abraham, nous avons déjà rappelé cette histoire, nous savons que Ismaël est allé dans le désert de Paran. Dieu avait dit de lui, il sera tireur d'arc, on sait pourquoi il tient l'arme jusqu'aujourd'hui. C'est la terre qui leur a été donnée. Mais à Isaac, la Bible dit clairement qu'il s'établirait dans le pays de Canaan. Et ce débat jusqu'aujourd'hui est ce qu'on appelle par l'antisémitisme, la haine contre le peuple juif, justement tire son origine des promesses de Dieu. Parce que quand vous êtes dans Genèse 16, déjà tout de suite, à la naissance d'Isaac, la mère d'Israël, prise de jalousie à cause de l'accomplissement des promesses de Dieu faites à Abraham. Abraham étant stérile, Dieu vient vers lui. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, va vers ma servante. Peut-être que aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, donc Abraham va vers Agar et ils ont Ismaël. Et la Bible dit au verset 4, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Donc, elle a méprisé sa propre maîtresse qui lui a permis d'avoir un enfant. Tout part de là. Mais Dieu étant fidèle, et Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait tomber sur toi, j'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle vit qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Et l'Éternel l'a été. Abraham répondit à Sarah, « Voici ta servante, elle est à ta disposition. » L'Éternel la trouva près d'une source, etc.
Isaac est venu Ça veut dans dire le que, monde. ça veut dire que la descendance d'Ismaël est punie, est privée. En fait, tout remonte à là. Le conflit israélo-arabe part de la jalousie qu'a éprouvé Agar, mère d'Ismaël, parce que Dieu a accompli enfin sa promesse. Quand vous lisez la suite de l'histoire, Isaac vient au monde. On va regarder la suite de l'histoire, le temps que oui. M. Saïd réagisse. Oui, Vous merci avez beaucoup. suivi là. Merci Voilà. beaucoup. Vous D'abord, êtes un peu puni, quoi, vous, la descendance d'Ismaël. D'abord, je pense qu'en réalité, qui est en train de punir à qui? L'histoire d'Israël devant vous, combien de fois a été détruit, combien de fois a été torturé, jusqu'à ce que Hitler, quand il a commencé à égorger les enfants d'Israël, ils ont fui en Amérique, de là qu'ils ont trouvé, avec l'aide des Anglais, avec l'Amérique, ils s'est trouvé encore. Mais qui est venu pour punir les Arabes? Ils sont là depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui. Ils sont en train de vivre dans la paix, avec toutes les richesses. Vous comprenez? Mais s'agit aujourd'hui, selon la prophétie du prophète Mohammed, que les musulmans ils vont abandonner l'islam. Le moment qu'ils vont abandonner l'islam, à ce moment-là, ils seront punis. C'est ça que si aujourd'hui il y a les punitions pour eux, parce qu'ils ont abandonné le chemin de Dieu qui était tracé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, quand on parle d'Israël, Jésus lui-même il a dit, il faut lire Jean 4, verset 5 jusqu'à 22. Jean, Là où on parle de l'histoire Jean verset. d'une femme samaritaine que Jésus est parti pour chercher l'eau chez lui. C'est pour Jean boire. 4. C'est Jean 4. Oui, chapitre 4, verset 5 jusqu'à 22. Maintenant, en disant quand Jésus dit aux femmes, femme dit, nos pères, c'est-à-dire la femme, il dit à Jésus, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, il dit à Jésus, vous dites-vous que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Maintenant, regardez, Jésus dit quoi? Femme, lui dit Jésus, crois à moi. L'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne et ni à Jérusalem que vous adorez le Père. C'est-à-dire Jésus beaucoup. a annulé tout. Maintenant, Merci c'est ici, Jésus a parlé déjà que non, l'équipe là, où la direction sera changée. C'est maintenant la Mecque. D'accord. Débat abattant rompu autour du thème Israël, horloge prophétique des nations. Le thème est passionnant, nous l'avons ouvert aujourd'hui. Et dimanche prochain, si nous avons les mêmes protagonistes, les mêmes invités, donc l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes et M. Saïd Ahmad, le pasteur et panafricaniste Serge Bienvenu Mbungu nous rejoindra certainement, le docteur René Boris Mbota et peut-être aussi Cheikh Youssouf Ngolo. Nous ferons une belle table ronde autour de cette question d'Israël. Apôtre, on vous dit merci. Monsieur Saïd, on vous dit merci. À dimanche prochain certainement. Mais apôtre Fila, dans quelques instants, vous serez avec nous. On va vous retrouver d'ici peut-être une dizaine de minutes. Merci à vous. Voilà, c'est donc à bâton rompu autour de ce thème. Autour de ce thème, Israël, horloge prophétique des nations, et Studio 210 continue. Tout de suite, le jingle entretien avec. L'entretien, ça sera avec le pasteur Alona.